Salut les gars, peut-être la première vidéo de la chaîne probablement. En fait, grosso modo, je vais un petit peu expliquer ce qui se passe. Je suis occupé avec ma voiture pour le système de liquide refroidissement. C'est encore une vidéo qui va venir plus tard. Et ça, c'est aussi une vidéo qui va venir plus tard. Ça, c'est jusqu'à aujourd'hui en fait le plus gros projet de ma vie. Et un projet que je suis, qui a beaucoup de travail dessus. Et je suis tellement excité pour pouvoir y commencer. C'est pour moi ça c'est vraiment une passion. Je kiffe faire ça. Donc je vous présente la voiture. J'ai déjà filmé l'ouverture du moteur et tout ça, ouverture de la culasse, le montage de la culasse qui d'ailleurs s'est enlevé très facilement hein, quand on y pense. C'est tout début. Aujourd'hui mon parrain il a enlevé ça. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il voulait regarder pour penser ou quoi que ce soit. Mais c'est une Peugeot 403 de 1957, donc presque 70 piges. Bah, c'est notre projet à nous, à mon parrain et à moi. Moi, je vais plus regarder pour ce qui est mécanique, parce que ça, c'est mon dada à moi. C'est un truc que je kiffe par-dessus tout. Et mon parrain, lui, il va regarder pour la carrosserie. Alors, la carrosserie, en vrai, pour une voiture qui a 70 ans, ça pouvait être pire. Il apporte quand même de la rouille. Mais la rouille n'a pas traversé. Je crois et on a déjà aussi regardé en dessous et franchement, vraiment, elle est encore assez propre, on va dire. Il y a beaucoup de travail quand même. Hein. Je sais qu'il y a des heures et des heures de travail dessus. Mais je veux que cette voiture reprend la route un jour. Et il y a beaucoup de travail aussi, par exemple, les joints. C'est plus des joints, alors, je sais pas ce que c'est cette merde, mais ça, c'est plus un joint, ça. Je sais même pas ce qui s'est passé avec ce joint. On dirait du Patex. Non, ah bah attends, je vais vous montrer l'intérieur aussi. Donc ça c'est l'intérieur. Donc on va faire un deep clean. Ça c'est 100% sûr. Je vais regarder pour démonter tout l'intérieur. Et tout faire un deep clean. Donc il y a beaucoup à faire. Hein. Mais en vrai, je suis content. Et le truc pour lequel je suis le plus excité pour pouvoir y commencer, c'est la révision du moteur. Je n'ai jamais fait, ce sera la première fois que je fais une révision de moteur. J'ai une idée de comment que ça fonctionne. J'ai déjà vu des gens le faire et tout ça, j'ai déjà fait mes recherches dessus et tout. Et je connais aussi ma théorie assez bien. Je dirais pas non plus que je suis un savant ou quoi que ce soit, mais je connais ma théorie. Et là, ça va être pour la première fois mettre la théorie en pratique. Et apprendre. Et franchement, je suis vraiment content. C'est vraiment une de ces passions pour moi. Et je suis vraiment content. Genre, premier degré, je suis vraiment content que je peux faire une révision du moteur. Donc là, je vais devoir regarder pour aller chercher une girafe pour sortir le moteur du véhicule et un truc pour pouvoir le visser dessus. Et en fait, c'est que je vais enlever tout le vilebrequin en fait. Regarder les pistons, les bielles et tout ça, en espérant que tout est encore bon. Les cylindres, ils ont l'air d'être encore bons, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le moteur, là, il grippait. Je ne crois pas qu'il grippait parce qu'il a surchauffé. Et je vois pas directement des signes de surchauffe. Le seul signe que je vois, le seul que je vois le plus, en fait, c'est la rouille. Cette voiture, pendant des années, elle est restée immobile, sans rouler. Donc, du coup... vous allez voir dans la vidéo quand je la sors. Ici dedans c'était plein. Dans ces trois là, lui était rempli à bord en fait. Et c'était de l'essence d'ailleurs qui était dedans. Et plein d'essence là, plein d'essence là. Peut-être aussi mélangé avec le liquide de refroidissement, ça j'en ai aucune idée. Mais en tout cas ça sentait vraiment fort l'essence. Lui il n'y avait pas d'essence dedans mais c'était plein de trucs blancs. Après ça s'est enlevé juste comme ça donc je présume que ça doit être une sorte de corrosion quoi que ce soit. Mais peut-être allumer les lumières. Pendant toute la nuit je l'ai laissé tremper dans la WD-40, mais ça aide pas pour les débloquer. Et franchement, vu que maintenant j'ai le temps et que je peux enfin faire ma passion, c'est de sortir le moteur et faire toute la révision du moteur. Vraiment tout, enlever le vilebrequin, les pistons et tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe par-dessus tout, sur les voitures. Je kiffe les voitures, c'est tout, c'est ma passion. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de réussir dans ma passion. Ce sera pas forcément une ligne droite, on va dire. Il y aura des bosses, il y aura des retournements, mais on est prêt pour ça. Et
On espère pouvoir aller de l'avant, apprendre encore plus de notre passion. Et ouais, juste avancer tout court. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis petit. Maintenant, je peux enfin le faire. C'est vraiment quelque chose que je m'épanouis dedans. Beaucoup de gens diront que ça sert à rien, que c'est le moteur est foutu, il faut regarder pour une voiture. Et moi, j'ai pas cette vision-là. J'ai plus une vision de toutes les voitures vaut à être réparées en fait. Si vraiment, si elle n'est pas bouffée par la rouille, en fait, je peux pas. Allez, elle est encore sauvable. Là aussi, sur cette voiture-là, il y a beaucoup de rouille dessus. Mais elle n'est pas forcément bouffée par la rouille non plus. Et surtout dans le temps qu'on vit aujourd'hui, une voiture comme ça, on va pisser beaucoup. Et j'ai vraiment envie qu'elle reprenne la route en fait. Donc notre projet de restauration de la Peugeot 403 va officiellement commencer dans pas longtemps. Nous on a déjà commencé, mais je veux dire sur YouTube, les vidéos sur YouTube ils vont commencer. Je ne peux pas vous promettre que je vais pouvoir sortir beaucoup de vidéos assez rapidement. J'ai encore un travail à côté. Je ne peux pas vivre de YouTube comme ça tout seul. Et mon travail à côté est aussi d'ailleurs la mécanique. Tous les jours aller travailler dans le garage et j'en suis vraiment content, je m'en lasse pas. Je kiffe, c'est tout. C'est vrai, c'est mon dada, c'est mon kiff. Et c'est ce que je vais essayer de transmettre à travers ces vidéos. Et peut-être, qui sait, introduire d'autres gens dans la mécanique, dans la communauté des gens qui aiment les voitures en fait. Et voir que ces machines en fait, c'est un des plus beaux, des plus belles machines que l'humanité a créées en fait. Alors c'est pas, surtout sur les voitures récentes, sont parfois très casse-couilles à travailler dessus. C'est pour s'en arracher les cheveux. Tellement que j'ai plus de cheveux. Non mais ça reste toujours aussi intéressant. Même s'ils sont difficiles d'accès ou quoi que ce soit, ou que c'est difficile, qu'il faut avoir de la précision, tout ça, je reste toujours kiffé autant. Et que ce soit les voitures d'il y a 70 ans en arrière ou une voiture qui est sortie l'année dernière, je suis vraiment intéressé à savoir comment ils fonctionnent, à les réparer, à faire en sorte qu'ils sont sur la route. Je me rabâche, mais c'est vraiment mon kiff, c'est ma passion. Et j'ai pas à en arrêter en fait. Je veux en vivre, je veux faire ça tous les jours. Et je voudrais pouvoir transmettre ça. Donc c'est à peu près tout ça, c'est la vidéo que je vais sortir aujourd'hui. Beaucoup de travail, mais on est chaud. Et ça c'est une promesse. Cette voiture, un jour elle va revoir la route. Un jour elle va aller sur les routes dehors. Le moteur il va pouvoir tourner sur ses 4 cylindres. Donc bon, si vous êtes intéressé par le projet aussi, vous pouvez suivre ce projet sur YouTube. Et on verra si je vais pouvoir tenir ma promesse. Si je suis quelqu'un qui abandonne pas, donc je vais pas abandonner sur ce projet non plus. Je me suis promis qu'elle va aller sur la route. Et elle va aller sur la route. Ça, c'est pas discutable. Il y a beaucoup à apprendre aussi sur cette voiture. Non seulement parce que c'est une voiture qui a passé le temps. Elle est des années des 57. Donc on va beaucoup apprendre comment c'était fait avant. Là c'est surtout la base. Genre la culasse, franchement j'ai démonté la culasse en 1h30. C'est vraiment simple comme bonjour. Et franchement on voit bien l'évolution de là parce que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui. Mais franchement ouais, on va beaucoup apprendre sur celle-là. De comment c'était fait à l'époque. Mais aussi de la mécanique, la carrosserie. C'est aussi quelque chose que je connais pas. Ça. Moi, je suis plus mécanique que la carrosserie. Après, maintenant, j'ai fait une formation pendant 2 ans de diagnostiqueur. Donc, à la fin de cette année, si je passe mon examen, j'aurai mon diplôme de diagnostiqueur. Après, bien sûr, tout ce qui se passe en formation et sur l'atelier, dans l'atelier même, c'est pas tout le temps pareil. Donc, j'ai encore quand même toujours beaucoup à apprendre. Mais je savais que l'électricité, les diagnostics, c'était un petit peu mon point faible. C'était un truc que je voulais vraiment apprendre. Sur le travail que je travaillais avant, je pouvais pas vraiment apprendre là-bas. Donc, j'étais passionné, donc je voulais apprendre.
Donc du coup, j'ai pris l'initiative moi-même de payer ma formation. C'est une formation qui coûte quand même assez cher, mais pour moi qui vaut vraiment son prix. Surtout le prof que j'ai, les collègues que j'ai dans la classe, franchement, ils sont top. Et donc c'était pendant 2 ans qu'il fallait faire. Là, ma deuxième année va s'achever là en fin juin. Et je me suis inscrit là, pour suivre 1 an de formation de la carrosserie. Là, juste la base de la carrosserie. Et déjà pour cette voiture, mais aussi juste pour moi. Après, je crois que la carrosserie, je vais le laisser plus pour mon parrain. Parce que vu que c'est ma passion, je suis un petit peu égoïste quand on vient sur les moteurs. Je peux pas m'en empêcher. Je suis vraiment désolé, mais je peux pas m'en empêcher. Je dois les démonter, je dois les comprendre, je dois savoir, je dois chercher. Je peux pas. Je dois chercher ce qui est un problème, c'est moi qui dois le faire. C'est mon truc à moi, je peux pas y faire. Et je serai toujours probablement égoïste là-dessus. Mais ça, c'est mon truc à moi et je peux pas m'en éloigner. Et pour ce qui est de la carrosserie, ça je vais le laisser pour mon parrain parce que lui, il a déjà fait sa formation de carrosserie et c'était quelque chose qu'il aimait bien de faire. Donc la carrosserie, je vais le laisser. Lui aussi, il s'est soudé. Il a encore fait soudeur. Et il a vraiment fait déjà souder des plaques sur les voitures et tout ça. Donc lui, il va plus se regarder pour ça. Normalement, il devrait ouvrir sa chaîne YouTube aussi. Tout ce qui sera carrosserie, je le laisse pour lui. Que lui, il peut filmer, il peut mettre ça sur YouTube. Et après, on aura tous les deux notre chaîne YouTube. Donc je sais pas encore où est-ce que ce projet, où est-ce que cette route va nous emmener. Mais je suis prêt. Je sais pas où que ça va aller. Je sais pas où qu'on va y aller. Pour le même prix, on n'avance pas du tout. Mais le premier pas, qui était probablement le plus difficile aussi, a été franchi. On a enfin notre atelier après des années qu'on veut avoir un atelier. On a enfin eu la chance pour pouvoir avoir un atelier. Et là, on est à 2. On va regarder pour faire les voitures, les filmer, le mettre sur YouTube. C'est juste notre passion à nous. C'est un petit peu dans la famille. On aime tous la mécanique. Donc, je vais couper là parce que j'aime beaucoup de blabla. Et vu qu'on commence à parler de voitures et de restauration de moteurs, mécanique et carrosserie, je vais pouvoir parler pendant des heures. Donc, je vais vous laisser là. Si vous voulez suivre l'aventure, si vous voulez suivre le projet, eh ben, abonnez-vous. Et si vous avez resté jusqu'à la fin, je vous remercie. Si vous avez vraiment écouté ce que je dis, si vous pouvez vous connecter avec les mots que je vous ai dit, abonnez-vous, suivez ce projet et un grand merci à vous.